Bonjour mes divines et mes divins, me revoici, Bastet, pour la guidance hebdomadaire du couple sacré Isis et Osiris, qui courra donc du 25 novembre au 1er décembre. Et oui, ça y est, mes petits chéris, on va entamer cette grande marche maintenant vers 2020, année 20, année 2, donc on peut se souhaiter déjà pas mal de choses positives. Alors, vous n'y coupez pas, et je l'avais dit sur la guidance de la nouvelle lune du 26 novembre, petit point tout de même, c'est important que nous le fassions régulièrement, parce que moi après, je me sens pas alignée avec moi-même. Donc, je voulais vous dire que nous sommes sur des énergies d'adaptation, à défaut des fois qui ont été trop suradaptées du féminin. Donc c'est vrai que le féminin va en prendre plein la tête, c'est qu'à de le dire. Il y a des parties qui vont craquer. Attention à votre interrelationnel du féminin, c'est-à-dire tous les gens qui vous entourent aussi, ça va être un peu compliqué. On sent beaucoup de tension émotionnelle, aussi parce qu'il faut se choisir avec son âme. C'est valable pour toi aussi, ma chérie. Corps physique féminin, toi dont la polarité masculine t'invite à être déterminé, volontaire pour entreprendre du neuf. Donc peut-être aussi des missions spirituelles ou bien sûr en harmonisation, en créativité. Bref, ce n'est pas la peine aussi de torturer ton jumeau pendant cette période, parce que lui n'a pas l'habitude d'être dans son émotionnel, donc il va être très très anxieux. Toi sans doute très préoccupé, donc occupe-toi de toi, occupe-toi de ton pagne. Donc c'est vrai que une boucle se met en place et tu dois d'ailleurs mettre en place cette boucle, produire, créer. Donc évidemment les chantages ou les caprices ou les tiraillements de pouvoir, il va falloir arrêter cela. Déjà parce qu'au bout d'un moment ça te victimise et je crois que tu ne l'as pas compris. Et j'ai l'impression qu'il faut que ton autre te méprise pour que tu puisses comprendre. Donc, tu es à l'aube d'une période de changement qui va bien sûr s'amorcer avec les lunaisons de 2020, de l'année 2020, mais croyez-moi, on vous donnera ce dont vous avez besoin, pas forcément ce que vous exigez, parce qu'après, c'est même pas une question de le vouloir, mais et puis, s'il vous plaît, je ne sais pas si vous réalisez les termes aussi de nos échanges, qui heureusement n'est pas à généraliser, mais il y a encore des polarités féminines, corps physique féminin en tout cas. Alors, j'allais dire tendance traumatique masculin qui n'acceptent pas leur féminité, même dans ces moments-là, ce que je ne comprends pas, donc qui ont tendance à me prendre pour leur réceptacle de torture ambiante. Donc vous n'imaginez pas ni l'investissement, ni les sacrifices que cela représente d'être prêtresse dans votre foutu temple, et je tiens quand même à le dire. Aucun respect pour vous-même, aucun respect vis-à-vis de moi, mais bon, à la limite, moi je suis une âme, donc je vous comprends, ça ne me touche pas, mais que de l'exigence, du déversoir, de la calomnie, sans penser à certaines qui, au bout d'1h45 de tirage, où on a beaucoup travaillé, me disent alors c'est terminé, et je leur dis, mais écoutez, c'est pas mal, déjà on a fait le tour, on a aligné beaucoup de choses déjà en se parlant, et qu'elles me répondent qu'elles ont l'habitude d'avoir des personnes en guidance qui restent 2 heures avec elles. Est-ce que vous savez que les accompagnateurs comme ça de lumière et d'âme restent avec vous parce qu'ils sont en vibration du cœur, et ils le font parce que vous n'êtes pas très bien et ça les met mal de raccrocher comme ça. Et toutes mes collègues se joigneront à moi pour l'affirmer. D'ailleurs, celles qui me regardent, j'aimerais bien qu'elles mettent leurs commentaires. J'ai l'impression que vous vous en foutez, quoi. Tout vous est dû.
Mais tout vous est dû des fois, encore moins quand vous méditez d'ailleurs, mais ça, vous le savez toujours pas, quoi. Et en consultation aussi, quoi, quand on vous dit pas ceci ou cela, euh, ça a l'air de poser un grave problème, c'est-à-dire soit vous me racontez que vous avez consulté quelqu'un il y a une semaine ou un mois et que cette personne ne vous a pas dit ça alors que moi je vous dis ça, mais peu importe, je m'en fous. Je vous dis, bah tiens, là, il est en train de faire un voyage pour acheter une maison. Je prends un exemple parmi tant d'autres et vous me répondez, je suis pas au courant de ça, comme s'il fallait que je vous demande la permission, mais je suis en train de tirer les cartes. Je le canalise pour vous. Je vous demande pas de me valider ce que je dis. Je ne sais pas si vous réalisez, quoi. Je sais pas. Il faut vraiment commencer à travailler sur vous, hein. Ça devient urgent, ça devient grave, revenir à plus d'humilité, quoi. À peine merci, au revoir, quoi. Vous savez que la plupart du temps, une guidance, c'est 1 heure parce que on dérange les guides. Il faut quand même savoir que c'est très rapide, on parle très vite parce qu'une canalisation, elle est dans des sphères dimensionnelles qui sont très hautes. Donc, si vous voulez, la liaison est très bonne pendant 15 minutes. Et ensuite, vous allez voir qu'il y a des moments où on se tait parce qu'on essaye de les entendre. Et en plus, si vous déversez vos angoisses, comme certains qui me disent, vous pouvez revenir sur mon autre, non, parce que ça, je suis au courant, il faut que je change de métier, mais c'est pas ma préoccupation. Non, mais il faut arrêter, quoi. L'alignement et le travail, il se fait à deux, quoi. S'il vous plaît. Parce que, franchement, au bout d'un moment, ça fait souffrir. On se demande ce qu'on fout sur cette planète, quoi. S'il vous plaît. Bon, eh bien, puisque je passe en état de grâce, c'est que ma vocation et mon sacerdoce, c'est aussi d'avancer dans l'amour, et Dieu sait qu'on se prend des coups. C'est toujours avec grand plaisir que je vous tiens les cartes chaque semaine. Et vous avez la présence effectivement de notre douce Marie qui est là, sans dogmatisme, je ne suis pas baptisée, peu importe, on s'en fout, j'ai envie de dire. Simplement, Marie a cette adéquation avec la maïotique, avec l'accouchement de nous-mêmes. Elle accompagne aussi les obligés, les malheureux, ceux qui sont en souffrance dans l'âme, comme le fait d'ailleurs Isis et comme le fait pour nous aussi la Vierge Noire. Donc je lui ai demandé évidemment d'être là. J'ai fait donc une petite méditation avec Marie et avec Isis. Je leur ai demandé d'être là. Et bien évidemment, j'ai commencé une neuvaine à Notre-Dame de Lourdes parce que moi, je suis très rattachée aux Pyrénées-Atlantiques et à cette brave Bernadette. Ma sœur qui m'écoute sait pourquoi. Et forcément, voilà, c'est important. Si vous ne savez pas quoi faire, ben, faites une petite neuvaine à Marie. Elle est dans une église. Demandez-lui qu'elle vous soutienne. Ne lui demandez pas pardon. Elle ne vous jugera pas. Pardonnez-vous surtout, faites-lui plaisir, pardonnez-vous. Travailler son cas, c'est travailler aussi les énergies. Moi, je travaille les archétypes et comme tous les Égyptiens, je pense que évoquer quelqu'un par le prénom me donne de sa lumière. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, on va commencer ce tirage toujours avec 2 cartes du tarot égyptien que vous adorez pour la polarité masculine, corps, physique, masculin ou féminin, peu importe. Bien évidemment, 4 petites cartes de l'oracle de Michel-Ange Tarot que j'embrasse, toi et moi. 2 cartes d'Isabelle Serre que j'embrasse aussi pour le chakra du cœur qui va nous donner une orientation, une confirmation, que sais-je, une datation, ainsi tout sera posé, mes petits amis. Et nous commençons bien sûr par retourner ces premières cartes. D'accord. Nous avons le cavalier d'épée et nous avons le démon pour cette polarité masculine. Alors, le cavalier d'épée, on le voit bien, en plus ça représente quelqu'un en char. Ça pourrait nous faire penser à toutes ces légendes autour de Toutankhamon et ses chars. Rien n'est encore prouvé d'ailleurs. Enfin bon. On parle d'assassinat, on dit qu'il a fait une chute, mais bon, bref, je m'égare. Donc on parle de défense, on nous parle de lutte, on nous parle de colère et on nous parle de quelqu'un qui a de fortes responsabilités. Alors évidemment, la combativité et le courage ici vont être très accentués, notamment avec la présence de l'épée. L'épée tranche, pourfend, se défend, lutte. On parle aussi évidemment de quelqu'un qui a du mal
gérer, on va dire, une attirance assez fatale, on va dire, vis-à-vis d'une femme. Apparemment, cette personne résiste, mais a probablement trop envie de la voir. Donc, on parle de passion enflammée, on parle aussi de crise, de colère, de rancœur, d'intrigue, de mouvement, de jalousie, de défense d'honneur, de résistance et de rivalité. Alors oui, cette polarité masculine attire, c'est principalement son démon. Je pense qu'il y a eu encore peut-être un petit compliment par-ci, un petit compliment par-là, d'ailleurs qui induit en erreur l'énergie tierce de ton masculin, mais quelque part, on parle quand même de force majeure, on parle de faiblesse, on parle de douleur, on parle de différence, d'abandon aux énergies négatives. Attention, polarité masculine, corps physique masculin ou féminin, attention de ne pas tomber dans des crises et des colères. Le démon nous parle de force majeure et de génie du mal. Attention de ne pas retomber dans tes travers. On parle d'influence aussi extérieure lourde, interdisant la rencontre, le succès ou l'action. Bref, on te dit, la polarité masculine, que toute initiative est vouée à l'échec. On parle d'aggravation aussi, et on parle d'opposition violente, hein, puisque c'est une carte aussi qui est très virile. Alors, on dit qu'il ne faut absolument pas soumettre par la force ou la violence, parce que ça ne va faire qu'aggraver les choses. Évidemment, on parle de rétribution, entre guillemets, punitive, de déboire, de mal-être, d'événements désagréables, violents. On parle aussi d'une insensibilité. Alors, ça peut être dans les deux sens. Tu peux avoir effectivement, toi qui écoutes polarité féminine, ce sentiment d'insensibilité. Donc, du coup, tu vas houspiller sur ta polarité masculine. Donc, c'est vrai qu'il y a des divergences, il y a des désagréments, il y a de la douleur. C'est aussi, d'ailleurs, on le voit ici, la carte du scorpion. Donc, ça nous parle aussi de scorpion qui morfle, il faut quand même le dire. Mais ça nous donne aussi une période. Donc, si toi, tu as senti des choses très contradictoires la semaine dernière, bah, ne t'en étonne pas, puisque ça nous parle de la période astrologique du Scorpion, c'est-à-dire du 21 octobre au 21 novembre. Voilà les énergies qu'on a traversées, on les a quittées. Nous sommes donc le 24 aujourd'hui, jour de la vidéo, mais nous sommes en train de les quitter. Donc, c'était vraiment pas le moment de revenir vers lui. Il y a des luttes qui sont dues à des attirances fatales qu'on n'arrive pas à gérer. C'est pour ça qu'il y a du ressentiment, de l'irrespect. Et puis d'un autre côté, ton énergie, ta polarité masculine, quant à elle, avec son énergie tierce, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, on parle bien, voilà, on parle bien de problèmes, d'opposition violente. On parle de violence quand même, hein, de douleur. Hein. S'il vous plaît, calmez-vous. Hein. Calmez-vous, calmez-vous. Hein. Vous n'êtes pas sans ignorer toutes ces problématiques autour des féminicides. Il peut y en avoir aussi autour du masculin. Donc, s'il vous plaît, ne tapez pas vos femmes et ne tapez pas vos masculins non plus. En tout cas, peut-être que cette polarité masculine, en tout cas de corps physique masculin, subit peut-être des violences physiques. Ouais. Ça fait relativement peur quand même. On va regarder ce que nous dit, ou alors est très violent. On peut parler aussi de domination, de rapport sadomasochiste, de domination, pas forcément sexuelle, mais de rapport dominant-dominé. Et ce cavalier d'épée, cette polarité masculine, qui agit d'ailleurs sans prétention, puisqu'elle n'est que représentée en termes de cavalier, elle essaye évidemment de s'y opposer. Elle se défend, elle lutte. Ce qui n'est pas évident. Alors sans doute peut-être contre une énergie tierce du signe du Scorpion, ou alors évidemment ses précédentes, j'allais dire pleine lune du 12 novembre, depuis le 12 jusqu'au 21, à mon avis, ça devait être très très compliqué. Et toi, Scorpion qui nous écoute, tu peux te sentir évidemment très traumatisé dans ta polarité masculine. Eh oui. On va regarder ce que nous disent les 4 cartes
du jeu de Michel-Ange Tarot. Ah, on nous parle de flamme karmique et de lien karmique. On nous parle de temps. Eh oui. On nous parle de succès et de victoire. Et on nous parle de bon raisonnement. Alors, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les événements sont difficiles, sont contre toi, parce que c'est une flamme karmique. J'ai expliqué lors de certaines guidances ce que était une flamme karmique. La flamme karmique est là pour te faire grandir, pour te faire prendre conscience de ton cheminement spirituel et de ton chemin spirituel. Très souvent, ce sont les missions spirituelles de guérisseurs, de clairvoyants, de chamans, qui sont rattachés à des flammes jumelles karmiques. Ou évidemment, l'exception aussi, nous avons la mission d'âme qui peut être aux alentours de la mémoire des âmes. Alors, ça peut être lié à la parole, à la transmission, et donc forcément, ces polarités-là vont être avec des flammes karmiques. Donc, on dit bien là qu'il y aura une relation qui va se dessiner, mais il faut laisser encore du temps. Je suis désolée, on me parle encore de 2 mois, il faut quand même le dire. Donc, on nous parle pratiquement de décembre, janvier, voire courant février. On dit que c'est voué au succès parce qu'il y aura un bon raisonnement par la suite. Tous les espoirs sont permis si tu restes dans un bon raisonnement de sagesse. En tout cas, cette personne ne se laisse pas compter fleurette. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc, il y a du succès, il y a de l'action, quelque chose va se mettre en place, puisqu'on nous parle évidemment de relations et d'unité, du féminin et du masculin. Alors ça peut être dans la matière par le fait de se revoir, comme ça peut être aussi par le fait tout bonnement de travailler cette unité en nous. En tout cas, cette polarité masculine lutte depuis le mois de septembre et elle n'est pas de marbre, donc j'espère qu'elle ne va pas craquer parce que ça a l'air quand même assez compliqué depuis le mois de septembre, peut-être avec quelqu'un avec des éléments vierges, ça peut nous dire ça aussi, mais bon, ça devient assez compliqué. Nous regardons les 2 cartes de chakra cœur d'Isabelle Serre pour nous donner une petite tendance. Eh oui, on nous dit une autre personne perturbe la relation, rencontre par le travail. Donc là, on te parle évidemment, on te dit que ton autre, cette polarité masculine, alors plusieurs choses, attention, ne part pas dans tous les sens, plusieurs choses. On peut nous dire qu'effectivement, cette polarité masculine travaille avec son énergie tierce ou avec des énergies tierces dans le travail qui ne font pas du bien à son âme et qui n'arrangent pas les choses. On parle d'énergie tierce aussi au travail. Cette polarité masculine n'est pas à prendre avec les pincettes parce qu'il y a des gros problèmes au niveau du travail. Donc, elle n'est absolument pas en ouverture. Voilà ce que ça te dit. Voilà ce que ça te dit. Et puis, pour petit indice, si tu avais rencontré ton jumeau ou ta jumelle en polarité masculine à ton travail, évidemment, le travail, ou peut-être son poste, ses obligations, peut être aujourd'hui considéré comme une relation tierce. Donc, on nous dit que c'est comme cela depuis 5 mois. Il faut quand même voilà, se le rappeler. Donc, ça nous renvoie bien évidemment, est-ce que je compte décembre? Oui, ça nous renvoie à partir du mois d'août, ça nous parle du mois d'août. Il faut quand même, voilà, il faut quand même le dire, ça nous parle du mois d'août. Donc depuis le mois d'août, il y a eu beaucoup de changements par rapport à une association, peut-être une personne qui travaille avec ton masculin, il est peut-être associé en tout cas avec son énergie tierce, sa femme, sa précédente compagne, ou du moins son travail devient sa maîtresse et il est très harcelé moralement, on va dire, malheureusement. Donc pas du tout réceptif à ce que tu pourrais lui dire. C'est pour ça que tu ne dois pas t'énerver, tu ne dois pas partir dans tous les sens, s'il te plaît, et laisser passer du temps. Voilà, ce serait bien. Qu'est-ce qu'on nous disait? Oui, tu reçois des signes. Donc,
On a dû déjà t'envoyer quelques réponses pour te dire que ce n'était pas la bonne période. Donc, laisse faire les choses parce que toi aussi, je crois qu'il va falloir que tu balayes aussi devant ta porte parce que tu as peut-être aussi des choses à régler par rapport à un précédent travail qui t'a causé bien du tort. Donc, attention à ces énergies tierces qui pourraient perturber encore ton travail. Méfie-toi que tes démons intérieurs aussi ne ressortent pas. Voilà, un peu trop de franchise, en étant trop cassante ou, voilà, ou en cassant trop les autres. En tout cas, la violence et l'opposition verbale ne va pas arranger les choses. Écoute-moi, je te prie. Prends sur toi pour la bonne cause. Tu es plus forte que ça et plus intelligente. Voilà ce que je voulais dire dans la matière. Donc évidemment, toi qui es de polarité masculine, corps physique féminin, tu vas me dire « Ah là là, mon Dieu, il a rencontré quelqu'un d'autre dans son travail. » Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément du tout. Toi seul, c'est une guidance générale. Je ne peux pas approfondir dans les détails. Toi seul comprendras ce qu'il est dit. Voilà principalement. Nous allons passer à la polarité féminine, de corps physique masculin ou féminin. D'accord. Et nous avons une reine d'épée à l'envers. Tiens, 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 5 de bâton. Alors, ça commence par une bonne nouvelle. On te parle du travail féminin, de polarité masculine ou de corps physique masculin ou féminin. On te parle de ton travail. On dit que le travail est bon. Ça nous parle d'association et ça nous parle de collaboration. Ça nous parle de futures spéculations financières qui seront heureuses. Ça nous parle aussi d'un événement qui s'est passé jeudi dernier ou qui va arriver donc prochainement cette semaine. Donc ouvre bien les yeux. Avec cette reine d'épée qui est à l'envers, ça peut nous parler aussi d'un passé qui a créé beaucoup de litiges. Alors, on peut te parler évidemment d'une reine d'épée, une femme avec des éléments en signe d'air, balance, gémeaux, verseau. Une femme, alors ça peut être symbolique, soit elle a ces éléments-là, soit c'est une femme qui tranche. On te parle d'une femme quand même malfaisante, cancanière, vindicative, fausse, malicieuse, il faut quand même le dire, avec un penchant pour la trahison, avec une vue limitante, avec beaucoup d'envie, trop d'envie, avec des mauvaises intentions. Donc, on peut te mettre en garde, ma chérie. On peut te parler de toi. Il y a tellement de frustration sur ta polarité masculine que tu en es venu à ressentir ça. Et puis, nous avons ces deux polarités en nous, hein, cette lumière et cette pardon. Donc, c'est vrai que attention. Attention, on te parle de vengeance, de méchanceté, d'astuce, voilà, par rapport à... c'est une personne assez bigote, superstitieuse, très hypocrite, très fausse. Alors peut-être qu'elle va revenir dans tes énergies. Ne flippe pas, ça ne veut pas dire que tu es en train de revivre ça. Alors, ça peut être dans le milieu professionnel, une mauvaise expérience. Peut-être qu'on te replace avec ces expériences pour dépasser ça, parce qu'on voit bien que l'unité ne pouvait pas se faire avec ce 51, il y avait beaucoup d'indécision. Ça te parle aussi de triangulaire, ça peut te renvoyer la présence d'une énergie tierce, du signe de la balance, du Verseau, du Gémeaux, qui est assez malfaisante, assez cancanière, assez vindicative, assez fausse, assez malicieuse, qui va toucher donc en énergie, ces énergies aussi que tu peux ressentir, de ressentiment, de mal-être. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On va regarder le deck du paquet, peut-être que ça peut nous donner une information supplémentaire. Alors on a, oui effectivement, on a ce 10 de bâton qui nous parle de trahison, de duplicité, de tromperie. Alors, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire que l'énergie tierce de ton masculin sait que c'est toi.
c'est qu'il y a eu trahison, c'est qu'il y a eu duplicité, c'est qu'il y a eu tromperie. Donc elle se gêne pas pour être cancanière, on va dire ça, sur ton compte. Ça peut être toi qui peut être au cœur de cette triangulaire en termes de tromperie, puisque là on parle, oui, en plus avec cette reine de bâton, on parle d'une femme qui absence de lumière, de clarté, de chaleur, donc fais attention à tes propos. On parle d'une trahison faite à soi-même, une personne qui soupçonne une tromperie, une personne qui se raconte beaucoup de mensonges et qui est dans le déni aussi depuis août, parce qu'elle vit des difficultés et des mécontentements. Donc, il ne faudrait pas manipuler par astuce et fausseté pour prêcher le faux, alors que rien me dit qu'il y a eu tromperie, quoi. Donc, on parle surtout de quelqu'un de très anxieuse, avec beaucoup de remords. On parle aussi de beaucoup de disputes, de manque d'énergie, d'apathie. Alors, c'est peut-être cette situation, évidemment, qui te rend, j'allais dire, comme ça, mais c'est pas une raison pour te montrer si vindicative. Donc attention à ces énergies qui vont te pousser dans ton retranchement féminine. Méfie-toi de tes mots, parce que tu as la présence dans un passé, alors peut-être une collègue de boulot, peut-être une mère avec laquelle tu as été beaucoup en conflit, qui ne te fait pas du tout toujours apprécier le féminin en toi, même si tu as grandi, même si les échanges ont changé avec cette personne. Mais on nous parle quand même d'une femme qui a peut-être un pouvoir d'argent. Donc, attention à cette femme qui pourrait revenir dans ta vie, peut-être prendre de tes nouvelles, je ne sais pas, mais attention autour de toi. Parce que ça peut être toi qui te montre méchante, rusée, et qui te venge, ce qui est un peu dégueulasse, il faut quand même le dire, parce que tu maltraites ton masculin conquérant et déterminé. En toi, ta polarité masculine et ton féminin, évidemment, souffrent. Et puis, ça peut nous parler aussi de la part féminine, de l'anima chez ton autre, polarité masculine, corps physique masculin ou féminin, qui lui subit la vengeance, la méchanceté, la tromperie d'une femme avec des éléments en signe d'air, balance, gémeaux, verseau. Donc c'est pour ça que c'est très très compliqué. On va dire ça comme ça. Alors, on va regarder les 4 cartes, oh putain c'est dur, que j'ai tirées en supplément avec l'oracle Toi et moi de Michel. Alors, on nous dit, pardon, être à l'écoute de ses intuitions. Oui, donc on te dit pas tout. Hein. Il y a de l'amour pour toi, ma chérie. Il y a de l'amour pour toi. On te dit pas tout. Voilà. On te dit qu'il y a une pause. Alors voilà. Arrêtons de flipper. Du coup, je vais m'allumer une clope tellement que ça m'a fait peur. Donc, on te parle de pause. On te dit d'écouter ton intuition parce qu'on te dit là qu'il y a un happy end. Il y a un happy end. Et c'est important de prendre de la hauteur, que ce soit avec ton jumeau, peu importe, j'ai envie de dire peu importe, lâche ton cerveau, peu importe, il y a de l'amour au bout, il y a un happy end. Donc c'est bien ce qu'on nous disait tout à l'heure, entre 2 et 3 mois. On ne te dit pas tout, il y a encore des secrets, on te parle d'une relation secrète. On parle d'un happy end, on parle d'une union, d'une association, bonheur, harmonie, la vie en rose. On dit qu'il faut laisser encore 3 mois. Ça nous renvoie à la justice, ça nous renvoie au fait de se décider, de trancher, de mettre fin à quelque chose. Donc ça nous parle de la force et de la motivation. Il faut que cette polarité féminine y croit et qu'elle soit optimiste. Et là, évidemment, on nous dit que pour le moment, il y a un temps d'arrêt. Ce n'est pas une rupture, c'est un temps d'arrêt, une interruption temporaire. C'est ce que ça nous dit. Donc c'est plutôt bonne nouvelle, parce que qu'est-ce qu'on avait? Eh bien oui. Alors,
Les drogues, ça nous parle aussi d'addiction. Alors, ça peut nous parler de plusieurs choses. C'est ce que tu renvoies aussi à cette polarité masculine, corps physique masculin ou féminin. Moi, pour moi, il est complètement addictif à toi. Il n'a pas envie aussi que le sexe domine sa raison. Il travaille ses dépendances, laisse-le faire son cheminement personnel. Ses dépendances, alors il n'y a pas que dépendance affective, hein, parce que toi, à faire la morale, tu me fais bien rigoler, mais regarde tes propres dépendances affectives et émotionnelles. Travaille ton autonomie, travaille ta liberté, c'est important aussi, ton individuation. Écarte-toi pour le moment, il ne faut pas que ça rentre dans un champ obsessionnel au point, voilà, peut-être de lui rentrer dedans, que sais-je. Il faut avancer là-dessus, c'est très important, déjà pour toi. Donc ce sont de très très bonnes cartes. Je suis ravie. Je regarde les deux cartes du chakra cœur qui vont nous donner une petite orientation. Et ben voilà, ça nous parle de dépendance affective et ça nous parle de surprise. Lors d'une nouvelle lune, alors ça peut être le 26 novembre comme ça peut être le 26 décembre. Donc, cette personne, depuis le mois d'août, elle travaille. Ça fait 5 mois. Elle a besoin encore de 2 mois supplémentaires, décembre et peut-être fin janvier, mi-janvier. On verra à travers les guidances. Mais cette polarité masculine, de corps physique masculin ou féminin, a une part, elle aussi, dans son anima émotionnel en féminin. Donc, l'un comme dans l'autre, tout se rejoint. Elle travaille sur ses dépendances affectives. Toi aussi, sur cette nouvelle lune, tu dois travailler sur tes dépendances affectives. Moi, pour moi, il y a quelqu'un qui se libère. Il y a quelqu'un qui se libère, en tout cas qui a la volonté, qui a la volonté de se libérer pendant toute cette période de la nouvelle lune. Il faut s'attendre à des surprises. Hein. Il faut s'attendre à des surprises. Ouais, parce que le mois prochain, au mois de décembre, il y a de la concrétisation qui passe. Magie. Ouais, les échanges vont être beaucoup plus libres. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas être dans l'exigence. On ne te demande pas de faire profil bas. C'est pas ça du tout. Il va y avoir un peu plus de magie. De toute façon, cette personne, elle ne peut pas. Elle ne vous lâche pas. C'est impossible, féminine. Donc, tu as envoyé un message qui a eu beaucoup de résonance, en tout cas pour cette polarité, qui est probablement aussi un petit peu dans sa paternité en ce moment, où il y a peut-être des choses à régler par rapport à la famille. Mais on te parle de transformation, de renouveau. Le changement donne des ailes. Je pense que cette personne est quand même ravie de t'avoir eu en ligne. On parle d'engagement. Donc, cette personne, elle est en pleine transformation par rapport à son couple. Ça veut dire qu'au bout, ça peut se passer mal. Cette personne, elle a besoin aussi de travailler son engagement personnel. C'est ton cas aussi, chère féminine, avant d'exiger quoi que ce soit. Libère-toi, fais de la place pour un engagement à venir. Oui, puisque là, on nous dit qu'un couple se forme. Et ça nous parle de août et de septembre, c'est-à-dire que il y a des choses qui ont été prises, il y a des décisions qui ont été prises, qu'on ne te dit pas d'ailleurs. Qu'on ne te dit pas. Alors, je la prends quand même, cette carte, j'ai eu peur de vous effrayer. Alors, on te dit que 11, c'est pas encore par rapport à une femme. Ou alors, on est en train de renoncer à une femme. Et c'est ce que tu ressens aussi, oui. Alors, voilà, c'est-à-dire que peut-être que toi, tu as renoncé à lui en tant que polarité féminine. Pas de dialogue, solitude, silence, isolement. J'ai envie de dire, est-ce que c'est la bonne solution? Peut-être que tu le trouves superficiel, d'accord, mais dis-toi que la foi soulève des montagnes. Cette personne, tu n'imagines même pas ce qu'elle est en train de subir. Elle n'a pas le temps de flirter. Elle est dans la douleur.
Elle est dans le secret de ses émotions, il faut le dire aussi quand même. Et elle travaille beaucoup. Elle fait preuve de ruse aussi pour se maintenir à flot. Sinon, elle ne tiendrait pas. Donc, c'est peut-être aussi le moment de la soutenir. Ça m'a l'air quand même important. Et oui, parce qu'on parle de choix et de prendre une décision avec son âme. Donc, tu vois, on est bien dans ce que principalement, on sent depuis un petit moment en transformation. Donc, voilà, il n'y a aucune raison de se mettre à mal et de rester en tout cas sur ces bonnes énergies, puisque il va y avoir une reprise de contact. Mais toi, tu avances, tu avances. Donne de tes nouvelles. Bon, si tu vois qu'il ne veut pas communiquer, ne force rien. On verra sur la prochaine, après la pleine lune du 12 décembre. En tout cas, jusqu'au 12 décembre, il va falloir jouer calme et pause et ne pas s'énerver. C'est surtout ça. D'accord? Surtout ça. Ok? Eh bien, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous dites et surtout, ne vous énervez pas. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Au revoir.